comment faire des additions du type 9 plus 4. Alors, on va le faire d'abord avec des boîtes. Alors, au départ, je prends 9 billes. Alors, pour prendre 9 billes, là, c'est une boîte de 10. Donc, il y a 5 billes et 5 billes. Donc, pour faire 9 billes, j'ai 5. Donc là, j'ai 5, je ferme la moitié de la boîte. Et là, je dois avoir combien pour faire 9? Voilà, je dois avoir 4. Donc, combien il reste de place? Il reste une place. Donc ça, c'est très important. Il reste une place. Donc là, j'ai mes 9 billes. Bon, et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais en rajouter des billes. Je vais en rajouter combien? Voilà, je vais en rajouter 4. Donc, ici, dans ma main, j'ai les 4 billes que je vais rajouter. Alors, pour savoir combien ça fait, je vais compléter la boîte. Et qu'est-ce qui va se passer? Combien je vais en mettre dans la boîte pour la remplir? Ah, voilà, il reste une place. Donc, j'en mets une. Du coup, je ferme la boîte. Du coup, j'ai un paquet de 10. Et là, il me reste combien de billes? J'en avais 4 au départ. J'en ai mis une dedans. Donc, il me reste plus que 3. Et là, du coup, ça devient très facile. Une boîte, 3 billes, ça fait 13. Voilà, donc 9 plus 4, ça fait 13. Ok, il me restait une place. Donc, j'en ai mis 1. Donc, j'ai une boîte, 3 billes. Alors, maintenant, on va faire 9 plus 6. Mais je ne vais pas vous montrer tout ce qui se passe dans la boîte. Alors, je vais la préparer. Voilà, j'ai mis 9 billes dans la boîte. Et dans ma main, j'ai 6 billes. Alors, combien ça va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, donc, je fais quelque chose. Là, je remplis la boîte. Je la ferme maintenant qu'il y en a 10. Et ce qu'il faut savoir, c'est surtout combien il me reste dans la main. Alors, il restait une place dans la boîte. J'ai mis donc une bille. J'avais 6 billes, donc il ne me reste plus que 5. Donc ça fait 15. Une boîte, 5 billes, ça fait bien 15. Ok. On voit que j'ai mis une bille seulement dedans. Alors après, si j'ai comme calcul 4 plus 9. Alors 4 plus 9. Normalement, logiquement, je devrais 4 billes dans la boîte, donc elle est assez vide, et en rajouter 9. Mais là, ça devient plus difficile de se dire, ah, si j'ai 4 billes, combien il reste de place? Donc le plus simple, c'est de faire l'inverse. Au lieu de mettre les 4 billes dans la boîte, je mets les 9 dans la boîte. 5 et 4. Et puis les 4 à côté. J'inverse, au lieu de faire 4 plus 9, je fais 9 plus 4. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure finalement. Et là, c'est beaucoup plus facile. Si au lieu de faire 4 plus 9, je fais 9 plus 4, eh bien, donc combien ça va faire? 9 plus 4, ou 4 plus 9. Alors on a dit qu'il restait une place, vu que j'avais 9 billes. Donc j'en mets une dedans. Je ferme la boîte. Et là, j'en ai plus que combien? Plus que 3. Donc ça fait 13, 1, 1 et un 3. Vous voyez sur le dessin, au lieu de faire 4 plus 9, j'ai fait 9 plus 4 parce que c'est plus facile de commencer par le plus grand nombre et ça ne change rien au résultat. Alors maintenant, il n'y a pas toujours 9 comme nombre, ça peut être aussi 8. Alors si j'ai 8 plus 3 par exemple, imaginez là dans la boîte j'ai mis 8 billes et dans ma main j'en ai 3. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir c'est combien il reste de place dans la boîte. Quand j'ai 8 billes, il reste combien de place dans la boîte? Il reste 2 places. Donc, hop, je complète. Donc combien il va me rester dans la main? J'en avais 3 au départ. J'en ai mis 2 dedans. Donc il ne me reste plus que 1. Donc ça fait combien? 8 plus 3. Une boîte, une bille, ça fait bien 11. Vous voyez, il restait 2 places. Donc j'en ai 2, donc il ne me reste plus qu'une. Donc une boîte, une bille. Alors, si on a du mal à imaginer, alors soit on peut prendre les boîtes si elles sont disponibles, soit sinon on peut aussi faire un dessin plutôt que de prendre les boîtes. Hein. Alors, si on arrive à bien imaginer, on imagine. Hein, mais si au départ j'ai un petit peu de mal, je peux faire un dessin. Donc 7 plus 4 par exemple. J'écris 7 plus 4. Bon, et puis je vais dessiner ici ce qu'il y a dans la boîte. Alors 7, je dessine quoi 7? Je dessine 7 billes, mais cette bille là je vais fermer un couvercle, donc il y a 5 billes, et puis combien en plus? Voilà, 2. Voilà, j'ai dessiné mes 7 billes.
et je vais rajouter 4. Donc les 4, je les rajoute ici, hein, c'est un petit peu comme quand j'avais ma main. 4 qu'on met dans un chariot. Alors maintenant, une fois que j'ai fait le dessin, là, c'est plus facile. Est-ce que vous voyez combien ça va faire? Il reste 3 places. Donc je prends 3 billes. Je les mets dedans. Vous voyez, donc là, je les déplace pas. Bon, ou sinon, je peux effacer, les déplacer, mais vaut mieux faire vaut mieux entourer et mettre la flèche pour mieux comprendre. Et puis ce sera comme sur la correction. Et donc là, je vois que cette boîte-là, elle va être pleine avec ça. Il va me rester une bille. Donc ça va faire 11. Et puis je peux vérifier si mon dessin, si mon résultat. Oui, au fait, vous pensez à écrire 11 aussi. On vérifie si le résultat est bon et si mon dessin est bon. Alors, et puis si on y arrive bien, voilà, on va faire carrément tout sans dessin. 9 plus 3. Donc là, il faut juste imaginer, là, j'ai même pas les boîtes devant moi. 9, combien il reste de place pour faire 10? Une place. Donc là, j'en prends un qui va là-dedans pour faire 10. Donc 10, et puis là, il ne reste plus que 2. Donc ça va faire 12. Voilà. Et pour finir, 4 plus 8. Alors là, difficile, il faut commencer par le plus grand. C'est plus facile. Alors, combien il reste de place pour faire 10? Il manque 2. Donc j'en prends 2 là-dedans que je mets ici. Donc là j'ai 10 et puis là j'ai plus que 2. Donc ça fait 12.